De cette même bouche ouverte pour crier miséricorde et protection, sortent des cris de joie, de louange et de gratitude pour ce qu'il est saint, pour ce qu'il a fait rédempteur et pour ce qu'il fera protecteur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Gloire et honneur soit à lui car par sa grâce je suis ce que je suis, par son amour je peux regarder l'apostrophe. Avenir avec confiance, par sa mort je sais que je vais avoir une vie abondante. Conclusion. Dieu a un accord spécial avec ceux qui admettent qu'ils sont faibles, dont le but est seulement de lui plaire, et il les fortifie. L'Éternel regarde sur toute la terre et est prêt à secourir ceux qui lui sont fidèles. 2 Chroniques 16, 9. C'est étrange à dire, mais seuls ceux qui s'humiliaient sont certains de dominer la planète. Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Dont se enquêtera-tu primé à mort? Résumé. Cette série de sermons concerne les 7 églises de l'Apocalypse et le message qu'elle nous adresse. Par le pasteur Ramon Ars. Où est votre premier amour? Partie 1. Apocalypse 2. 4. Introduction. Aujourd'hui, nous commençons une série de sermons basés sur les 7 églises de l'Apocalypse. Ces 7 messages que l'on retrouve dans l'Apocalypse sont l'expression d'un Dieu parfait. Cette lettre contiennent la situation actuelle de l'Église universelle. Dieu envoie un message à l'ange de l'apostrophe. Église et s'identifie ainsi. Je t'ai entre mes mains et je détermine ton avenir. Je marche parmi les églises et je les connais profondément. Le chiffre 7 signifie plénitude ou conclusion de quelque chose. Nous sommes dans le chiffre 7. De sa plénitude, nous recevons tous, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 16 à 17. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, dit et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. Colossiens 2, 9. Création en cette époque, plénitude de l'achèvement de la création. Cette couple de chaque espèce dans l'arche. Plénitude du salut. Pharaon rêvait de cette vache grasse et cette vache maigre, ainsi que de cet épi plein et vide. Plénitude d'abondance, suivie par plénitude de pénurie et de faim. Le sacrifice offert pour le péché fut aspergé de sang 7 fois. Plénitude de purification. 7 fois les Juifs encerclèrent Jéricho. Plénitude de victoire pour le peuple de Dieu. Naaman s'est immergé 7 fois dans le Jourdain. Plénitude de guérison. Si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Proverbe 24. 16. Plénitude de grâce qui relève le juste. Paul a fondé cette église et 30 ans plus tard, l'église a reçu un avertissement qui a ébranlé ses fondations. Dans le message adressé à l'ange de l'église, Dieu lui adresse des louanges, des critiques, une exhortation et un défi. La louange. 1. L'une des vertus de l'église primitive était son travail énergique et infatigable. Les membres étaient diligents et actifs dans leurs différents ministères. 2. Ils ont persévéré malgré l'opposition et peut-être la persécution. Parallèlement au culte de Diane, qui comptait des milliers de prêtres et de prêtresses, la ville était un centre de culte de l'empereur romain, et certains pratiquaient également la magie. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 3. Les chrétiens n'étaient pas acceptés par la société, mais ils sont restés fermes dans leurs convictions. 4. Sa troisième vertu était l'orthodoxie. Ils rejetèrent les faux apôtres et les nicolaïtes. L'Église avait le discernement doctrinal et le courage de résister aux mauvaises influences. Voir commentaire. A2. 15. 2. La critique. 1. Jésus connaissait les cœurs et leur montre un défaut. Ils avaient perdu leur première affection, leur dévotion et leur dévouement au Christ. A. Accent grave. Cette Église n'était pas impliquée dans le péché. B. Cette Église était entrée dans une zone de confort. C. Cette Église avait négligé sa mission et son but. Pourquoi sommes-nous ici? 2. Dieu est jaloux et attristé lorsque d'autres intérêts et priorités prennent leur place. A. L'Église ne peut pas être simplement un lieu de rassemblement, elle doit être un lieu d'action collective. B. Nos priorités ne peuvent pas reposer uniquement sur nous-mêmes. 3. Le manque d'amour et d'adoration n'est pas une mince affaire ni simplement de l'indifférence. A. Aimer Dieu est la force motrice de notre adoration, de notre abandon à Dieu et de notre obéissance à lui. B. L'amour pour Dieu nous conduit à l'adoration et l'adoration est la réponse à la résurrection, et nous l'adorons, parce que nous célébrons la vie du Christ. Conclusion.
Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à repasser la parole de Dieu à partir du monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Vivre dans la foi. Résumé. Habakkuk nous montre l'histoire d'une marche spirituelle, d'un homme de Dieu, qui a des promesses pour sa vie et pour son peuple qui face aux circonstances qui l'entourent. Il doutait de ses promesses mais en lisant le livre, nous voyons comment leur doute est levé. Par Kelly Cabrera. Romains 1, 17. 17 Car dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, comme il est écrit. Mais les justes, par la foi vivront. Galatians 3, 11. 11 Et il est évident que personne n'est justifié devant Dieu par la loi, parce que le juste vivra par la foi. Paul a parlé de foi à l'Église primitive, leur rappelant que les justes vivraient par la foi, mais ces paroles ont été prononcées bien avant au peuple d'Israël. Habakkuk 2, 4. 4 Voici, celui dont l'âme n'est pas droite s'enorgueillit, mais le juste vivra par sa foi. Nous localiser dans le temps. Habakkuk est un prophète de la période pré-exilique avant la captivité de Juda à Babylone. L'atmosphère qui l'entourait était celle de la guerre et c'était une époque où Babylone était en train de devenir un empire mondial. Selon les commentaires, il appartenait à une famille de Lévites et était chargé du culte dans le temple. Il est intéressant de lire son livre car Habakkuk ne se comporte pas comme un prophète classique. Quand vous lisez le livre, vous remarquez qu'il ne commence pas comme les autres prophètes par recevoir des paroles de Dieu au peuple, mais que ce prophète commence plutôt à parler à Dieu et demande des réponses aux situations qui se présentent. Nous voyons un homme de Dieu ouvrir son cœur et parler selon les pensées qui étaient en lui. Habakkuk 4, 1 à 4. Une prophétie que le prophète Habakkuk a reçue dans une vision. 2 Jusqu'à quand, Jéhovah, crierai-je sans que tu entendes, et crierai-je à cause de la violence sans que tu me sauves. 3 Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et me fais-tu voir tant de mal?